L'émission qui suit vous est présentée par les fonds verts. Les fonds verts sont toujours là pour que vous soyez là où vous ne serez jamais. De quoi ? Vous aimeriez faire croire que vous êtes dans l'espace alors que vous n'avez pas assez d'argent pour y aller ? Faites appel aux fonds verts. Explosions, grands événements, météo, musique, vidéo YouTube ou bien d'autres trucs, le fond vert sera toujours là pour vous. Le fond vert, c'est très rigolo. Fais croire que t'es à la plage ou dans un bureau, alors t'en fais pas trop. Le fond vert, c'est super. Sauf quand faut le replier, là c'est un petit peu galère. Le fond vert, c'est super. Le fond vert, c'est trop super. Bon, mais t'es sûr pour demain ? Mais oui, ne t'inquiète pas, tous les producteurs seront là, tu n'auras qu'à rentrer et à présenter ton film. Non mais tu comprends bien que je stresse à mort, je viens d'arriver à Hollywood, enfin c'est Hollywood quoi, j'ai l'impression de pas être prêt du tout pour demain. Mais arrête de paniquer, de toute manière ton scénario, il est prêt. Oui, le scénario est prêt, enfin je pense, oui. Eh ben alors, tout va bien. Détends-toi, bois frais et profite d'Hollywood. Il paraît que c'est une ville superbe. C'est vrai. Bonjour. Oui, alors bonjour, je suis Billy Newman, je suis un jeune réalisateur. Un ami m'a parlé de cette réunion et puis donc je me suis dit que peut-être... non. Je me suis trompé de salle, c'est ça. Excusez-moi, je me suis trompé de salle, je vous ai dérangé, je m'en vais. Nous vous attendions, monsieur Newman. Parlez-nous de votre scénario, monsieur Newman. Oui, alors en fait, oui, j'ai apporté un scénario pour un futur projet de long métrage qui, je pense, pourrait vraiment vous intéresser. Donnez-nous juste le pitch, ça devrait être suffisant. D'accord, mais en fait, je me rends compte que j'ai vraiment du mal à vous donner le pitch, tout simplement parce que le projet est beaucoup plus complexe que ça, donc je vais vous expliquer. C'est l'histoire d'un prisonnier qui, lorsqu'il est libéré de prison, tombe amoureux de son conseiller en réinsertion, et donc après, ils doivent affronter les idées reçues de la société... Attendez, monsieur Newman, on vous arrête tout de suite. Ce n'est ni une suite, ni une adaptation. Non, pourquoi ? Vous ne préférez pas faire un spin-off de High Frankenstein, plutôt ? Je dis pas que c'est inintéressant, mais je dois avouer que j'aimais quand même plutôt bien mon idée. Ou vous pouvez réaliser le prochain Copain pour toujours, si vous voulez. Ou le reboot de Twilight. Il va y avoir un reboot de Twilight ? Ah ben oui, vous n'étiez pas au courant ? Ah, absolument pas, mais figurez-vous que je trouve l'idée très intéressante. Ce dernier volet a fait 700 millions de dollars, donc forcément... 700 millions, c'est pas mal, mais Transformers 12 a fait mieux. Attendez, excusez-moi, et mon film, vous en faites quoi, là ? Qui êtes-vous, monsieur ? Je fais le film avec le prisonnier homosexuel. Ah oui, votre film... Et donc après qu'il se soit mis en couple avec son conseiller, le prisonnier doit faire face à ses anciens associés avec qui il avait braqué une banque. Je m'ennuie. Remettre ça, et sauf qu'il se rend compte qu'en fait, il est gay. Oh, vous ne voulez pas adapter quelque chose comme Puissance 4 ? C'est très bien, Puissance 4. Tout le monde joue à Puissance 4. Même moi. C'est dire. Ça pourrait faire un bon film, non ? Attends. Et ça ? Ou bien on pourrait adapter ça. Mais c'est déjà un film. Ah oui, c'est vrai. Je vois pas où est le problème, on peut quand même l'adapter. Et ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, et ça, et ça. Et ça, et ça. Et ça là. Non, c'est un sac. Et ça là. Mais vous voulez vraiment adapter tous les trucs qui vous passent sous la main ? Oui. Pourquoi ? Et vous vous rendez compte que c'est triste ? Le cinéma, ce n'est pas que des idées de merde quand même ! Si ? Oh yeah. Come on, come on, come on, come on. Come on in, hang your coats, eat our chips. Come on, we've got
La mer est douce, le ciel dégagé. Quel beau temps pour s'enfermer et regarder des films de merde. Bonsoir, je suis Mr. Fox. Bonsoir, je suis Guillaume Tixier. Et vous regardez actuellement la cérémonie de clôture Du Festival International du film de merde. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Tout à fait, quelle semaine mes amis. Semaine de fou. 4 soirées d'affilée. 4 C'est soirées. pas comme... C'est 4. Exactement. 4. Nous avons eu un débat. Nous avons eu une nuit de la bande-annonce. Nous avons eu un HO spécial Pokémon. Tout à fait. Et tout ça en moins de 4 jours, mon Dieu, Bah, nous sommes en fous. 4 jours pile poil d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors si vous avez loupé tout ça, tout sera disponible en replay en août, y compris cette cérémonie. Mais trêve de billevesée. Voilà. Exactement. Et j'ai envie de commencer cette cérémonie en vous posant une question, Guillaume. Quelle question? Qu'est-ce qu'un film de merde? Ah, c'est une bonne question, c'est vrai, on fait le festival depuis 3 ans et on s'est jamais vraiment posé la question. Qu'est-ce qui différencie un nanar d'un navet, d'un film de merde? Ça, Tout c'est à une bonne fait. question. C'est une bonne question et nous avons décidé de la poser à plusieurs de nos concitoyens. Des gens interrogés au hasard dans la rue, comme ça, Tout à un fait. soir d'été. Ils ont tenu à apporter leurs réponses. C'est un reportage que nous vous proposons maintenant. Alors rien à voir j'imagine avec la scatologie, parce que là effectivement au sens propre ça peut être un film, mais bon je n'en ai pas vu, je ne veux pas en voir, hein, voilà, ça c'est sûr. Tu as les nanars, c'est-à-dire des films mauvais, mais alors tellement mauvais que ça devient stratosphériquement drôle. Tu as les navets, c'est-à-dire les films qui auraient pu être réussis, mais malheureusement ils sont ratés, hein, c'est pas toujours réussi le cinéma malheureusement. Et tu as les films de merde, c'est-à-dire les films où dès la montée du projet, ça faisait tout pour qu'il y ait un film de merde. Un film de merde, je pense que c'est un film totalement nul, mais devant lequel on se fait chier. Par exemple, la nanar, on le regarde, on s'emmerde pas forcément, parce que le jeu d'acteur fait qu'on se marre bien, ou tout simplement qu'on fait des facepalms à longueur de temps et qu'au final c'est cool. Mais un film de merde, on se fait juste chier devant. Un bon film de merde, un vrai film de merde, c'est pas un film cynique, un film qui essaye volontairement de faire de la merde. Moi ça c'est plus des films de fous, quoi. Des films qui sont barrés, où les auteurs sont conscients vraiment qu'il faut pousser les limites du genre, quoi. Pour moi un film de merde c'est vraiment un film qui essaye d'être un bon film, qui essaye honnêtement et qui échoue lamentablement. Déjà tu te fais chier, deuxièmement tu n'as aucune envie de suivre le scénario, et troisièmement tu n'as aucune empathie pour l'acteur, l'actrice, le bébé, le chaton, le raton laveur, j'en sais rien. Ou en fait tu as envie qu'il crève. En général c'est un film qu'on oublie vite. Qu'on oublie parce que c'est creux, ça n'apporte rien, c'est mal joué, c'est mal monté, mal scénarisé, enfin, mal. Pour moi, ce sont des films qui, avant tout, chose principale, se prennent très au sérieux. Il faut que les acteurs donnent tout, il faut que la musique donne tout, il faut que le montage donne tout, et il faut que les effets spéciaux, s'il y en a, eh bien, soient beaucoup plus ambitieux que le budget qu'ils ont. De sorte qu'ils seront tout rincés. Du coup, en face d'effets spéciaux tout rincés, les acteurs paraîtront tout rincés, la musique sera toute rincée, le montage et puis le scénario aussi, évidemment, sera tout rincé. Voilà. Donc ça, c'est un film de merde, on va dire premium. Ce qui peut le faire passer à l'étape de pépite de merde, eh bien, je dirais, et là, c'est pas toi Hugo qui va me contredire, eh bien, c'est un doublage français de merde, parce que là, on rajoute une couche vraiment merdique et qui peut rendre l'œuvre vraiment savoureuse et passer d'œuvre de merde à chef-d'œuvre de merde. Un film de merde, pour moi, c'est comme un accusé condamné à mort parce qu'il avait un avocat commis d'office. Le projet ne l'intéressait pas à la base, il ne fait pas le moindre effort pour approfondir le sujet, il bâcle tout le processus, et il fait une piètre prestation qui ne convaincra jamais aucun spectateur, pardon. Oui, si vous aviez pas encore compris, je parlais bien de Die Hard 5. Mais quel film de merde! Va pourrir en enfer, jeune Moore! Un gros exemple, là récemment, c'est World War Z. Parce que je suis désolé, un film de zombies catalogué tout public et en plus avec Brad Pitt et son brushing, non, désolé, c'est pas possible. En plus, il y a eu plein de multiples réécritures et tout. Donc voilà, à chaque fois que je pense film de merde, là récemment, je me dis c'est World War Z. Dark Shadows, fait par Tim Burton qui se copie lui-même, et Johnny Depp qui... Johnny, arrête de te déguiser s'il te plaît. Il y a quelques films qui ont marqué mon esprit, notamment un de David Lynch, je vais me faire conspuer, qui est représenté partout comme un chef-d'œuvre, et pour moi, malheureusement, c'est un film de merde. Je suis passé complètement à côté, je ne comprends pas, je n'ai pas aimé. Il s'agit de Lost Highway. Désolé, je suis passé à côté de ce film. Il s'est fichu. On dirait de l'art contemporain à l'écran, et du coup, ça m'a pas du tout parlé. Et pour moi, le meilleur film de merde à ce niveau-là, c'est Troll 2. Troll 2, c'est à la fois un des pires films jamais vus, et en même temps
à force de le regarder, à force de voir tout ce que les auteurs ont essayé de mettre dedans, et même si ça marche pas, et ben il y a une certaine innocence et une certaine honnêteté dans la façon de faire, et c'est pour ça que pour moi c'est un parfait film de merde. Star Chaser, un film d'animation sud-coréen où en fait tu as juste envie de t'ouvrir les veines dès que tu regardes le film parce que c'est tout pourri, c'est juste à chier. Cette bouse de Postal, je comprends pas. Weeball, il sait pas faire des films d'action, il sait pas faire des films d'horreur, il sait rien faire, et là il sait pas faire des comédies. Ouais, je suis satirique, regardez, on rigole de trucs. Ce film est dégueulasse, je peux même pas te dire à quel point je hais mais profondément ce film. Vraiment, pour l'anecdote à la con, c'était j'avais un chien quand j'étais petit, et 20 ans après il est mort quoi. Et en fait mes potes me font allez, t'inquiète pas, on va te requinquer le moral. J'étais complètement truc, et on va te montrer Postal et tu vas voir, c'est un film rigolo et machin. Je hais ce film de merde. Pour ça, pour plein d'autres raisons, on peut rire de tout, effectivement, mais il faut que ce soit drôle, faut que ce soit bien fait, faut qu'il y ait une écriture, faut qu'il y ait quelque chose, pas juste en disant regardez, on va se moquer des handicapés, et on va se moquer des Allemands, et on va se moquer... Non, pas ça. Il y a des gens qui aiment ce film, je comprends pas. Gros film de merde pour moi, le film que je hais de toutes mes tripes, qui me prend là, mais vraiment, et voilà, Postal quoi. Weeball. Bien, je ne sais pas vous, mais je trouvais ce petit reportage extrêmement instructif. Tout à fait, et on remercie bien humblement toutes les personnes qui ont accepté d'y participer. On fait des bisous. Tout à fait. Mais trêve de galijade, c'est maintenant l'heure de la remise des prix, et particulièrement des prix de la sélection Un certain Roland. Qu'est-ce que c'est? Allez-vous poser la même question. Oh là, allez-y. Eh bien, la sélection Un certain Roland, c'est tout simplement des films qui sont sortis à des années diverses, mais pas cette année. Donc pas entre juin 2013 et juin 2014. Tout à fait. On a du 2008, on a du 1999, on a un petit peu de tout, et on a un petit peu moins de 1920. Tout à fait, hélas, c'est assez dur de retrouver les films de merde. Tout à fait, tout à fait. Et sans plus attendre, nous allons remettre le prix d'interprétation. Expliquez pendant que je vais chercher le prix. Le prix d'interprétation, c'est un prix qui est remis au pire acteur ou à la pire actrice chaque année. Et donc cette année, il faut avouer qu'il y a eu du niveau, mais vraiment. Il y a eu du gros niveau. Hein. Et il est maintenant temps de remettre. Allez-y. Oh, vous êtes trop aimable. Eh bien, le vainqueur de ce prix cette année est Saïd Serrari pour son rôle dans Samouraï. Tout à fait. Qu'est-ce que Samouraï? Qu'est-ce que Saïd Serrari? On regarde un extrait. Sa grand-mère la galère. J'ai lutté pour Tréran. J'ai dû prendre l'horreur. T'aurais pu m'attendre, hein. Ça se fait pas. Comment t'as réussi à t'en sortir sans un star, toi? Je leur ai rien fait, moi. T'es sûr qu'ils t'ont pas suivi, au moins? Ah non, je crois pas. Pourquoi? Kevin est avec toi? Ouais, chez moi, Kevin. Il t'a pas raconté l'embrouille avec les Pokémon? Mais si, mais je crois que vous êtes dans la merde tous les deux. Ah ouais? Tu crois ça? Ah ouais. T'inquiète, j'ai été faire un tour dans la cave des Drissi. T'es là! Quand ils veulent, ils ont qu'à venir. Bravo Saïd Serrari, Nanarland vous a très justement appelé Jamel, mais en pas drôle. Ça vous va très bien et c'est parfaitement justifié. Ouais, belle image. On passe peut-être au prix suivant tout de suite. Tout à fait. Alors, on aurait dû remettre, comme l'année dernière, le prix de la réplique collector. Mais malheureusement. Voilà, on n'a pas trouvé matière cette année. Ouais. On a trouvé des films globalement nuls, mais pas de réplique pépite qui se détache. Donc, on a préféré remettre un autre prix plutôt que remettre un prix de la réplique collector qui soit un petit peu décevant. Voilà. Donc ce n'est que partie remise pour le prix de la réplique. Et donc nous allons remettre le prix du réalisateur qui ne comprend rien à rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement, je prends l'habitude, je suis désolé. Eh bien, ça signifie tout simplement un réalisateur qui a réalisé des trucs par le passé peut-être, ou qui réalisera des trucs dans le futur peut-être, mais qui dans tous les cas ne prend absolument pas compte des erreurs qu'il a pu commettre par le passé. Et dans Un certain Roland, c'est des réalisateurs qu'on retrouve assez régulièrement. Tout à fait, nous avons des petits chouchous, en 3 ans, on en a déjà vu. Vous avez reconnu Pitoff, voilà. D'autres réalisateurs comme ça, John Moore qui avait remporté la poignée de porte d'or l'an dernier pour 2005. Mais alors, j'ai envie de dire qui gagne cette année? Bah qui gagne? Eh bien nous allons ramener les rouleaux. C'est vous. Ah, je suis très impatient. Très impatient. Ouh là là, ça m'a l'air très bien. Oh, effectivement. Est-ce que ce serait un certain gardien de but de l'équipe de... Ah non, c'est Fabien Antoniente. Fabien Antoniente qui aujourd'hui était en compétition pour People Jet Set 2 dans Un certain Roland et qui actuellement prépare Camping 3. Tout à fait. Et je pense qu'on peut regarder un extrait de Jet Set 2 pour rigoler un peu. Alors, quel est ton problème? Est-ce que tu as vu ma collection de Beatles?
Il y a là 12 siècles de plaisirs interdits, ça va de l'Antiquité asiatique jusqu'à nos jours. L'armoire est chauffante et stérilisante. Au vu de ce petit extrait, j'ai une anecdote qui me revient à l'esprit. Vous souvenez-vous de Turf, le film de Fabio Antoniente sorti il y a pas si longtemps qui était un échec, mais un échec, un gros bide en salle. Et donc Antoniente avait dit en interview qu'il apprenait de ses erreurs et que donc ça voulait dire qu'il fallait qu'il fasse Camping 3 plutôt que Turf 2 ou je ne sais quelle autre chose. Donc je pense que ce prix lui convenait parfaitement. Puisque c'est un réalisateur qui effectivement ne comprend rien à rien. Voilà. Tout à fait. Fabien Antoniente, puis qu'on parle de lui, a un fils. Un fils? Eh oui, tout à fait, un fils qui s'appelle Fabrice Antoniente. Ah, mais je m'en rappelle. Nous avons tourné un petit reportage chez lui où il nous a présenté son premier film. Tout à fait. Film qui sort l'an prochain. Reportage. Oui. Bonjour. Bien. Non merci. Non merci. Vous êtes venu pour le film alors? Oui, tout à fait. Bonjour Fabrice Antoniente. Bonjour. Déjà, j'ouvre cette bière. Alors, parlez-nous-en un petit peu de votre film. C'est mon premier film. Oui, tout à fait. Déjà, je suis le fils de Fabio Antoniente. Oui, c'est ce que j'allais dire. On vous confond peut-être un peu avec votre père. Oui, parce que sa filmographie est assez connue. Oui. Il y a Camping, il y a People, Jet Set 2. Oui. Et du coup, quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder, vous? De quoi parle votre film? Il parle du tuning. Ah. Ouais. Je suis le fils de Fabio Antoniente. Je fais un film sur le tuning. Il y a une bande d'amis qui s'inscrit à un club de tuning. Et ce club de tuning n'a plus beaucoup d'argent. Et ils doivent gagner une grande course. On n'a pas encore le lieu de tournage, ça se passe en Provence. J'ai des photos préparatoires sur mon ordinateur. Mais dites-moi Fabrice, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à parler du tuning en particulier? Les tunings, et c'est pour ça. Et puis les filles elles sont bonnes dans le tuning. Ok, non. Très bien. Fabrice, est-ce que vous n'avez pas peur de marcher en permanence dans les traces des pas de votre père? Les traces des pas de mon père, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que vous n'avez pas peur que toute votre vie on vous compare à votre père? Si, forcément. Et qu'est-ce que vous faites pour contrer ça? Et je fais un film qui s'appelle le tuning. En plus, si les gens t'en lu, je trouve c'est assez esthétique. Oh. C'est quoi? Non. Le tuning. Oui, le tuning. Oui, j'ai vu vos lunettes. Quels sont les thèmes que vous souhaitez aborder en dehors du tuning? Puisque vous souhaitez aborder la présence d'un orphelinat dans votre film, est-ce que le fait de ne pas avoir de père, est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché peut-être auprès d'un de vos proches? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a motivé à parler d'orphelinat? De quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à parler d'orphelinat? Parce que vous dites oui, à la fin, ils doivent sauver l'orphelinat. Il n'y a pas d'orphelinat. Non, il n'y a pas. Non. Mais vous m'avez dit il y a 5 secondes qu'il y avait un orphelinat à la fin. Non. Bon, non. Je crois qu'on va mettre fin à cette interview. L'interview, là, mais là. J'ai fait un film qui s'appelle Le Tuning. Eh bien écoutez Fabrice, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre domicile. Allez, à bientôt. Ok, on se casse. Putain, mais quel teubé quoi. Jamais vu ça. Un reportage, ma foi, très parlant. Effectivement, c'est lamentable. Très inquiétant. Ça fait froid dans le dos. Allô, j'entends super mal là. Ah oui. Salut, c'est toi Hugo. Salut Washburn. Excuse-moi de te déranger, on est en plein milieu de la cérémonie là, on s'apprête à remettre le prix Un Certain Roland. Et vu que c'est toi qui l'as gagné l'année dernière avec l'équipe de New York Taxi, je me suis dit que peut-être t'aurais un message à faire passer. Eh ben oui, Ah oui, mais non, mais par contre si t'es trop con pour aligner 3 mots... ça va, je cherche là. Alors, je dirais que je suis super content qu'on ait reçu ce prix l'année dernière. C'est un prix très prestigieux qui a changé ma vie. Et oui, c'est vrai que depuis le film, j'ai pris
15 kilos et mis un terme définitif à ma carrière d'acteur. Les gens nous jettent des cailloux et ma femme est partie avec mes gosses, mon chien et mon décodeur. Mais que sont un divorce et une dépression comparé à ce joli trophée qui trône sur ma cheminée? Et je voudrais qu'on remercie Luc Besson, qui est notre grand maître à tous. Je souhaite bonne chance aux participants de cette année. Eh ben, merci beaucoup, Washburn, c'est encourageant pour les participants de cette année. Ouais, c'est ça, ouais, à bientôt, ouais. Ouais, à bientôt, ouais. Bon, il nous reste un seul prix à remettre pour un certain Roland. Tout à fait, et c'est le prix Un certain Roland. Alors cette année, il y avait du niveau, il y avait de la compétition, on peut le dire. Comme le prouvent ces images. Images. Ne perdons pas de temps. Images. Que d'émotions. Il y avait du niveau cette année. Ouais. Moins de niveau que l'année dernière, quand même. On s'est un peu plus ennuyé, on a moins rigolé, mais c'était quand même du haut niveau. C'était très nul. Tout à fait. Maintenant, sans plus tarder, le prix. Je vous laisse remettre le prix Un certain Roland. Vous êtes trop au bon. vainqueur. Il s'agit de Les Chroniques du Dragon. Ah, c'est le film de Pitoff. Tout à fait, Pitoff qui avait. Oui, tout à fait. Voilà. Protège tes yeux. Ne regarde pas. Monseigneur, nous n'étions pas préparés à cela. Pitoff, bravo Pitoff. Pitoff qui avait remporté le prix de la non-mise en scène il y a 2 ans. Pour Catwoman. Tout à fait, tout à fait. Décidément, c'est un réalisateur très mauvais. Effectivement. La flatterie est une vertu diplomatique. Mais vous êtes un peu triste. Je suis un peu triste, je dois l'avouer. C'est là la raison de mon mais. C'est que Inspecteur Gadget 2 est un film que j'aime détester depuis ma plus tendre enfance. Et voir qu'il n'a pas remporté le prix cette année me rend un petit peu triste, mais en même temps, c'est l'occasion de dire adieu à ce souvenir d'enfance. Tout à fait. Au revoir, Inspecteur Gadget 2. Adieu. Nous allons maintenant passer à la sélection officielle, mais tout de suite Guillaume, c'est quoi? La pub? La pub. On nous a donné de l'argent pour faire de la pub, alors on fait de la pub. Allez, c'est parti. Vous aimez les petits pois? Découvrez Pois Pois, le yaourt aux petits pois. Les yaourts Pois Pois, moi maman j'en veux pas. Les yaourts Pois Pois, oui mais dans le frigo y a que ça. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Non, rien. Si, vous venez de m'arracher un cheveu. Un cheveu? Bon, enfin, c'est ridicule. Voyons, monsieur Newman, un cheveu. Pourquoi est-ce que je vous arracherais un cheveu? C'est vrai que vu comme ça... Mais vous venez de m'arracher un cheveu, du coup j'exige une explication. Monsieur Newman, cette conversation est ridicule. Vous vous doutez bien John que... Davis, enfin. Bill Newman a très bien vu que vous lui arrachiez un cheveu. Alors expliquez-lui pourquoi, qu'on en finisse. Nous avions besoin de l'un de vos cheveux pour créer un clone de vous. Un clone? Mais pourquoi? Eh bien, envahir la Terre n'est pas une chose aussi simple que ce que l'on peut croire. Pour pouvoir s'immiscer dans votre monde et le rendre meilleur, il nous faut remplacer des corps humains par d'autres qui n'en ont que l'apparence. Le vôtre, par exemple. Vous voulez dire que vous êtes Des aliens, oui.
Des aliens qui, pour commencer, prennent la place des dirigeants des plus grands conglomérats internationaux. Et puisque l'art, et notamment le cinéma, sont l'expression d'individualité, nous devons les éradiquer. Ou tout du moins les remodeler au service d'une nouvelle philosophie, celle où seule la communauté a de l'importance. Oh mon Dieu! Ne prenez pas peur, Monsieur Newman. Nous avons besoin de jeunes réalisateurs comme vous pour édifier un ordre nouveau. Nous le faisons pour le bien de tous. Rejoignez-nous. Participez, célébrez l'uniformisation de l'espèce humaine. Et bientôt, très bientôt, vous serez des nôtres. J'aime le cinéma. Après, est-ce que je l'aimerais autant? Il n'y a aucun besoin d'amour. Aucune émotion. Vous dites cela comme si c'était une chose terrible. L'amour, le désir, l'ambition, la foi... Sans eux, la vie est tellement simple, croyez-moi. Je ne veux rien de tout cela. Vous oubliez une chose, cela dit. Vous n'avez pas le choix. Si! Ah, cette soirée est magique. Cette soirée est magique. Magique, vraiment. J'ai pas ressenti d'émotion aussi vive depuis un an. Tout à fait. C'était le festival. C'était le dernier festival. Ouais. Et Guillaume, nous allons maintenant commencer la sélection officielle. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, arrêtez. Très bien. Alors nous allons tout de suite remettre le prix de la réplique de merde. La réplique de merde. Ah, je veux savoir. Je veux savoir. La réplique de merde, c'est la réplique tout simplement qui nous a sidéré par sa connerie. Et cette année, à qui est décerné ce prix, Guillaume? Je vous laisse le découvrir. Les coquillettes. Les coquillettes pour l'extrait qu'on regarde. Bah pourquoi tu dis que je suis tordu? Et c'est là que je suis allée faire caca dans le chinois. Du caca, des Chinois. Que demande le peuple? Il faut quand même avouer que cette réplique n'est pas totalement hilarante. On n'a pas trouvé de réplique aussi drôle que les autres années, mais quand même, elle est représentative d'un film totalement à chier, je pense. Tout à fait. On peut le dire. Et on a voulu lui remettre un prix. Tout à fait. Et cette réplique synthétise un petit peu toutes les répliques du film qui parlent à la fois de la vie des personnages dont on se branle et également de caca, de pipi et de tout ce genre de vulgarité. Voilà. Tout à fait. Les coquillettes a été plutôt boudé par le public qui est par la presse. Moyennement accueilli. Par la presse, oui, effectivement. Peut-être qu'elles auraient dû, ces comédiennes et cette réalisatrice, inviter la presse. Pourtant, elles ont essayé, des puisque plusieurs journalistes de Libération jouent dans le film. Alors. Tout à fait, tout à fait. C'est assez étrange. Mais où est-ce qu'on veut en venir avec cette histoire? Eh bien, tout simplement à dire que les voyages forment la jeunesse et forment parfois des critiques cinéma. On regarde. On regarde. Oui. Je voulais te voir parce qu'Universal va organiser une conférence de presse pour la sortie de Sexy Dance of the Year 3D. Non, mais tu rigoles, mais David et Amandine sont occupés, ils ne peuvent pas y aller, donc je te propose d'y aller. Eh ben non merci, parce que Sexy Dance of the Years 3D, c'est pas tellement ma cam. En fait, tu n'as pas vraiment le choix. Si tout le monde est occupé, il n'y a que toi qui es disponible. Comme tu t'en doutes, on a besoin d'une interview pour accompagner la critique. L'événement se déroule à Hawaï. J'ai 2 billets d'avion pour toi en première classe. À Hawaï? Ah non, je suis désolé, je joue pas à ce petit jeu-là avec les studios. Hein. Non merci. Non, mais vraiment, tu vas y aller. Tu fais cette interview, après on n'en parle plus. Tiens. Bon bah, soit. Allô Jean-Michel? Ouais, j'ai vu le film hier, je viens de terminer le texte d'intro de l'interview, je te l'envoie? Non, ça attendra demain. Par contre, tu peux m'écrire la critique. Quoi? Mais pourquoi moi? J'étais pas tout seul à Projo. Mais tu es plus à même d'écrire la critique, puisque tu étais à la conférence et que c'est toi qui as fait l'interview. Non, mais je te vois venir, j'ai une conscience professionnelle, il est hors de question que je dise du bien de cette merde. Bon, écoute, en fait je te laisse pas vraiment le choix. Alors tu m'écris ça, et ensuite on n'en parle plus.
Pareil. Ah, je suis peut-être un peu sévère quand même. Là, ça me paraît honnête. Ça sonne mieux. Voilà, ça c'est bien, au moins je me suis pas fait avoir par les techniques de corruption, etc. des studios, non, c'est bien, c'est très bien. Allez, kebab, soyons fous. C'est la critique? Oui, tout Ah, à fait. merci beaucoup. Au final, c'était si dur que ça? Non, effectivement, je suis assez content d'avoir trouvé un bon compromis. Et puis de pas avoir joué le jeu des compagnies, là, et puis des voyages gratuits, etc. Et donc du coup, l'avant-première du nouveau Taylor Lautner à Marrakech la semaine prochaine, qu'est-ce que tu en dis? Taylor Lautner. Je suis pas super fan des voyages, En même temps, c'est vrai que le Taylor Lautner, il a l'air pas mal. Il a l'air bien, Il a l'air pas couverture mal. le mois prochain. Avec Couverture, plaisir. Voilà. Avec plaisir. Dur. Dur. Mais il faut avouer que c'est la vie. C'est Tout à des choses qui arrivent. Et je propose d'enchaîner tout de suite sur le prochain prix qui est le prix du comédien Qui cherche la merde. L'an dernier, on a remis ce prix à Famke Janssen, Qui était présente dans 2 films de la compétition. qui va remporter le prix cette année. Sera-ce un comédien? Sera-ce un comédienne? Nous allons le savoir. Tout à fait. Sans plus de suspense. C'est Naomi Watts qui remporte le prix. Naomi Watts. Puisqu'on l'a vu cette année dans deux films. Diana et My Movie Project. On regarde des extraits? On regarde des extraits, oui. Ça fait plaisir, des extraits. Alors c'est là que les mauvaises habitudes ont commencé. Je n'ai pas de mauvaises habitudes. Un devoir sur table doit être écrit à l'encre noire, pas verte ou bleue ou violette. Quand allez-vous vous enfoncer ça dans le crâne, monsieur Morris? C'est Miller. Ça, c'est 1 heure de colle. Vous ne lisez pas les journaux. Pas cette presse, désolé. Je ne peux que m'en réjouir. Charles et moi menons chacun notre vie. Donc rien ne s'oppose à ma présence ici. Bien au contraire. Je vous rappelle vite, si vous voulez. Oui. Oui, avec plaisir. Un petit commentaire sur Naomi Watts, peut-être. Puisqu'il y a encore 5 ou 10 ans, on la voyait dans des films absolument exceptionnels, comme Mulholland Drive, ou King Kong, Funny Games US, voilà, ou même The Impossible plus récemment. Tout à Mais fait. cette année, elle a quand même enchaîné. Alors, Diana, My Movie Project, mais aussi Perfect Movers, franchement, c'était moyen. Ouais, là, il y a du problème. Voilà, il a dû laisser aller. Et pourtant, on a encore confiance en elle, parce qu'on l'aime quand même. Et elle est dans Birdman, qui sort l'an prochain, qui a l'air absolument exceptionnel. Et donc, on espère vraiment, on prie les dieux, qu'elle ne soit pas dans le festival l'an prochain. Tout à fait. On t'aime, Naomi. Tout à fait. Et cela devrait enseigner quelque chose aux acteurs, ne pas accepter n'importe quoi, même si c'est bien payé. Parce que du coup, un acteur peut se ridiculiser à essayer de jouer quelque chose de complètement injouable, n'est-ce pas, Guillaume? Oui, je vous laisse présenter tout ce que vous voulez. Tout à fait, parce que nous avons un petit reportage qui montre un acteur en plein travail, et vous allez voir que des fois, c'est pas facile. Sire, j'ai de fort bien mauvaises nouvelles à vous faire part. Le château est envahi. Diantre, mais comment ont-ils pu perpétrer cette intrusion? Ah ah! Ah ah!
C'est moi qui leur ai donné la clé de notre serrure, et vous n'y pourrez rien changer car aujourd'hui résonne le glas de la revanche. Vous m'avez tant de fois humilié par le passé qu'aujourd'hui j'enrage de haine à votre égard. Vous m'avez toujours traité comme le dernier des mal appris, et aujourd'hui alors que ma mienne revanche est à portée de mon épée, je ne sais plus qui dois-je suivre entre ces révolutionnaires piétineux et votre sainte seigneurie qui a toujours prétendu défendre la justice du mal. La justice du mal ou la justice du mal? Bon, j'irai sur le moment. Que tout le monde croyait juste et... je joue croyait. Que tout le monde croyait juste et bon alors qu'elle s'enrichissait sur le dos des impuissants. Pourquoi ne... oui, d'accord, il part complètement en freestyle. Bon. Pourquoi ne m'avez-vous pas traité comme votre fils tel que celui que vous avez perdu en 1789? Ça ne veut rien dire. Moi qui vous ai tout donné, vous me répugniez. Moi qui vous ai tout donné, vous me répugniez. Quel vil faquin présent, fanfaronnez tant que vous voudrez, roulade. Jamais vous ne me rendrez cette idée qui jadis était mienne. Ok. Comment je vais jouer ça, moi? Sire, j'ai de fort bien mauvaises nouvelles à vous faire part. Non, plutôt panique. Sire, j'ai de fort bien mauvaises nouvelles à vous apprendre. C'est moi qui leur ai donné la clé de notre serrure, car aujourd'hui résonne le glas de la revanche. Je ne sais plus qui dois suivre entre ce révolutionnaire piétineux. Qui doit suivre entre ces révolutionnaires piétineux, et votre sainte seigneurie qui a toujours prétendu défendre la justice du mal, alors que tout le monde croyait juste et bon, alors qu'elle s'enrichissait sur le dos des impuissants. Pourquoi ne m'avez-vous pas traité comme votre fils, tel que vous l'avez eu en 1785? Moi qui vous ai tout donné, vous me répugniez. Qui est le vil faquin présent? Fanfaronnez tant que vous voudrez. Et là, je fais une roulade. Jamais vous ne me rendrez cette idée qui jadis était mienne. Ce texte est nul. Purée, comment je vais pouvoir jouer ça, moi? Je peux pas. Faut que je l'appelle. Oui, allô? Salut Jean-Pierre. Écoute, j'ai un vrai problème avec le texte que tu m'as donné. Je vais devoir refuser le rôle, désolé. Ah ouais. Écoute, si c'est le texte qui t'embête, il faut que tu saches que c'est Alexandre Assier qui va faire les corrections. C'est pas vrai. Si, il va corriger. Et faute d'orthographe. Mais tu sais, travailler avec Assier, c'est un truc cool à mettre sur son CV. Bon, ben écoute, c'est super. À lundi alors. Ouais, c'est ça, et sois pas en retard. Hein. Ça marche. Allez, salut. Alexandre Astier. Sire, j'ai de fort bien... Sire. Haha, ça... Saviez-vous qu'Eric Serra a voulu nous coller un procès au cul? Eh bien non, je ne le savais pas. Parce que ce n'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Mais de toute façon, le festival a survécu. Tout à fait. Alors la question qu'on peut se poser, c'est à l'avenir, que sera? Exactement. Voilà une introduction vraiment médiocre pour le prix Eric Serra de la bande originale. Tout à fait. Mais alors à qui va être remis ce prix de la BO la plus médiocre? En général, c'est remis effectivement à des films qui ont une musique totalement nulle, totalement en désaccord avec l'univers du film. Tout à fait. Voilà. Lamentable, je vous laisse découvrir. Émotion, quand tu nous tiens. Il s'agit de Paul Leonard Morgan, qui a fait la bande originale de Walking with Dinosaurs, aussi appelé Sur la Terre des dinosaures, le film 3D. On écoute quelques extraits de la BO dans le film. J'ai pas peur de vous. J'ai peur de personne. Cours! Vite! Fais marcher tes petites pattes charnues! Colosse et sa famille ont foncé droit sur une clairière.
une BO pas si mal. Mais on a envie de dire à ce cher Paul qu'il s'est trompé de film, c'est ça le problème Exactement. principal. À mon avis, il a pris dans son stock perso et il en a foutu un peu n'importe comment. C'est dommage. De manière générale, c'est dommage pour Walking with Dinosaurs, puisqu'il a beaucoup souffert des exécutifs. Oui, il faut raconter l'histoire de ce film, Tout à effectivement. fait. À la base, ça devait être un film silencieux, avec uniquement des grandes images épiques. Ce qui est très ambitieux sur le papier. Tout à fait. Sauf que les exécutifs de la Fox sont passés par là. Et on a vraiment l'impression en voyant ce film que le réalisateur a été un petit peu agressé et humilié. Un petit peu. D'ailleurs, est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire, je pense, oui. Nous avons des images de caméras de surveillance qui font froid dans le dos. Ça fait très peur, mais en même temps, c'est parfait pour notre festival. Oui, tout à fait. Images. Oui. Dis donc, il est vachement bien ton dinosaure. C'est toi qui l'as fait? Mais c'est bien, on dirait un vrai. Bien joué, bravo. Ce serait bien s'il parlait quand même, hein. Mais si, ce serait bien. Ah si, crois-moi. Bah, viens voir. Ouais. Regarde un peu son dinosaure. Il est pas mignon? Ah bah oui, là il est vraiment trop mignon. On est d'accord que ce serait mieux s'il parlait, non? Évidemment, évidemment. Là, je crois qu'on n'y coupera pas. Ah, tu vois, Bob est d'accord avec moi. Bon, voilà ce que tu vas lui faire dire. Tu vas lui faire dire... Oui, aujourd'hui, j'ai pris une douche de caca. Ah ouais, et puis comme il y a un trou dans l'oreille, il pourrait dire à un moment ah là là, elle aime bien mon trou. Ok, bon, t'as tout noté. La douche de caca. J'aime bien ton trou. Tu me fais ça pour la semaine prochaine? Allez, champion. T'es mon champion. Sacré champion. Champion. Saviez-vous, Guillaume, que des associations féministes ont tenté de nous faire un procès? Et ça, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais ça aurait pu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans ce festival? Est-ce que les films sont vrais? Oui, les films et les prix d'interprétation féminine. Ah, voilà. Tout à fait, car cette année, encore une fois, il y avait du niveau. C'est un prix qu'on aime. Tout à fait. Valérie Lemercier avait gagné l'année dernière, elle était réalisatrice cette année. Oui. Là là, est-ce qu'elle a gagné une deuxième année consécutive? Ça serait bien pour elle. Elle Eh en bien, a bien besoin. Tout à fait. Nous allons le découvrir. Ah. Petit suspense. Non, c'est pas grave, c'est vous. Allez, regardons-le ensemble. Eh bien, il s'agit de Chantal là-dessous. Qui est dans quoi? Chantal là-dessous, qui est dans 100% Cachemire, le film de Valérie Lemercier. Extrait. Ah non, mais c'est pas moi, je vous assure. Non, non, ça c'est pas moi. Non, non. Et les chaussettes, c'est pas les miennes non plus. Non, non, les chaussettes non plus, c'est pas moi. Ça peut être moi qui a fait Le ça. petit garçon là, Non. c'est le bain, c'est pas l'excès. Non, non, c'est pas moi. C'est quelque chose qui avait été fait par quelque chose. C'est pas moi. Non, non, c'est pas moi du tout. C'est qui? On peut pas regarder, c'est pas moi. Mon Dieu. 100% Cachemire, un film 100% nul. Ah oui, 100% nul. J'ai détesté ce film. Je pourrais en parler pendant des jours, des Eh semaines, des mois, oui. des années. Je Le pourrais pas Cachemire sert ici de cache-misère. 100% Cachemire, comme ces petits autocollants qu'on peut trouver sur Attendez, certains je vous arrête tout de pulls. suite. Où est-ce que vous voulez en venir? Laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée, Ouais, mon bon, ami. D'accord. 100% Cachemire, des étiquettes qu'on peut trouver sur certains pulls qu'on peut trouver dans certains magasins dont les enseignes apparaissent dans des films. Et là, on arrive au sujet dont je voulais parler à la base, le placement produit. C'est quoi le placement produit? Le placement produit, c'est tout simplement le fait de placer une marque dans un film en échange de quoi la marque donne de l'argent à ce film. J'ai vu The Amazing Spider-Man 2, c'est un exemple? Exactement, Ah ouais. c'est un bon exemple. Un autre exemple, je porte aujourd'hui une veste de Vred. Pour autant, est-ce que de Vred m'a donné de l'argent? Bah non, je crois pas, non. Vous êtes bien naïf. Et nous allons justement tester votre naïveté dans ce petit jeu qui s'appelle placement produit. Ou pas placement produit. Tout à fait. Alors commençons avec un exemple simple, tiré, justement, de 100% Cachemire. Je vous écoute. Cyril avec 2 L. Point. Cohen. Ça s'écrit comment? Cohen comme Albert. Ou Léonard. Dans cet extrait, nous voyons, en arrière-plan, bien que flou, on la distingue, une affiche Éric Bompard. C'est quoi Éric Bompard? C'est une entreprise de Cachemire. Ah, ça serait donc un placement produit. Ah, qui peut le dire, nous ne connaissons pas les secrets du film, ça se trouve non. Peut-être un hasard.
Oh, tout à fait. Un autre hasard peut-être dans cet extrait tiré de 16 ans ou presque. On regarde. Voilà, des passes courtes, bien appuyées, c'est l'essentiel, tu vois. Pour accélérer, ça. C'est le bouton qui est là. Ah, d'accord. Ah oui, là, je cours plus vite, allez. Non, c'est triangle, hein, la passe en profondeur. Ah, c'est pour ça. Triangle, il t'a dit... Oui. Dans cet extrait, les deux jeunes jouent à PES. C'est quand même assez surprenant parce qu'on pourrait se dire que la plupart des jeunes jouent à FIFA. Tout à et fait. donc peut-être placement en produit, je ne sais pas. Placement produit, qui peut le dire, qui peut le dire. Mais peut-être c'est encore une fois juste un hasard. Peut-être. Et peut-être que dans People Jet Set 2, ici c'est aussi un hasard. Charles, mon cousin, quel bon vent t'amène. Je sais qu'il est tard, mais je demande l'asile. Il n'est jamais trop tard pour le pèlerin de passage. Entre. Lambert Wilson en moine. Je pense pas que ce soit un hasard. Est-ce que ce ne serait pas, par hasard, un placement produit pour Des Hommes et des Dieux qui sortira 10 ans après ce film? Ouais, je pense que c'est un placement produit. Ah, Très franchement, anticipé. c'est beaucoup trop grosse coïncidence. Là, cette fois-ci, c'est sûr, placement produit. C'est obligé. Vous avez peut-être un autre extrait pour nous? Oui, tout à fait, j'ai un autre extrait. Samouraï, qui était dans la sélection à certains relents. Ah, c'était nul. Regardez. Marco, Thomas, j'en suis sûr, hein. Ton petit frère va le kiffer grave de chez grave, celui-là. Hey, excuse-moi, hey, y a de la bagarre dans le jeu, hein. Tu m'étonnes, c'est la suite de Dark Bushido. Ah ouais. Il est chambé. Viens voir. Un magasin de jeux vidéo qui ne vend que des jeux PlayStation. Personnellement, je n'ai jamais vu ça, mais... Ouais, là, cette fois-ci, je pense que c'est un placement produit. Hein. C'est plus Ah, qui peut le dire, J'aimerais bien aller dans ce type de magasin. Oui, mais c'est vrai que l'objet de l'intrigue, c'est quand même un jeu PlayStation 2. Oui, bah justement. Ah, non, on ne doit pas juger. Qui peut le dire? Un dernier extrait. Un dernier, d'accord. Allez, un dernier extrait, eh bien, ce sera Battle of the Year. Réveillez-vous, vous êtes en retard. Il est plus de 6 heures, il faut qu'on s'entraîne. Sortez, y a pas d'entraînement aujourd'hui. C'est bon, levez-vous. Sortez de ma chambre, compris? Nous, on va nulle part. Nous. Comme si tu savais ce que ça veut dire, nous. Ouais, on a compris, on a été Allez, on se stupides. dépêche. Personne me dit ce que j'ai à faire. On vous dit pas ce que vous avez à faire, coach. On veut s'entraîner. Ce jeune porte un survêt Puma. Et alors? Bah, il y a quand même pas mal de jeunes qui portent des survêts Puma, mais c'est-à-dire... Attendez, c'est la seule chose qui vous a choqué dans le film? Et la marque Brown, qu'on voit 2 plans sur 3 dans les 15 dernières minutes du film. Maintenant que vous le dites, c'est pas totalement... Attendez, mais attendez, et Sony, regardez cette scène. J'aurais pas les moyens de me l'offrir. Quoi? C'est pas vrai? J'ai une PS Vita. Regardez, on peut la contrôler par l'arrière. J'ai une PS Vita. Quel jeune sur Terre est content d'avoir une PS Vita? Quel jeune sur Terre joue à la PS Vita? Quel jeune sur Terre a une PS Vita? Exactement. Ça n'existe pas. Et regardez les Sony Vaio. Waouh. Purée, mais qui sur Terre utilise un Sony Vaio? En tout cas, pas moi. Hein. Pas moi non plus. Et les télés? Regardez les télés. Oh, putain. Mais ce film, dans l'ensemble, est un gigantesque placement produit. C'est scandaleux. Le cinéma de Sony aujourd'hui est un gigantesque Tout à fait. Regardez Amazing Spider-Man, il y a des pubs Blu-ray. Les Schtroumpfs, mon dieu, Voilà. c'est scandaleux. Je Voilà. pense qu'il faut arrêter ce jeu tout de suite. Une Parle chose dans des plus télés, intéressante, voilà. plus artistique. Par exemple, le prix d'interprétation masculine. Ah oui, ça m'intéresse. Tout à fait. Qui l'a remporté? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'acteur le plus mauvais de cette année. Mais j'ai Et envie le que prix- vous le disiez. Eh bien, avec plaisir. Il s'agit de... c'est tout plié. N'importe quoi. Voilà. Kevin Hart dans le film Mise à l'épreuve. Extrait. C'est parti. I can choose whatever I want. Knock yourself out. All right, you said it. No take backsies. What do I want? What do I want? Hurry up, man. You act like you're looking for donuts. Fine. I want to get. I don't want that one. I want this one. I want to go with this one. Smith & Wesson 500. Let me get that. It's a good choice, ain't it? Smith & Wesson. You like that choice. You like it. Here you go. Oh, bang, bang. Shit. Did you feel that? No, ain't no problem. It's just... Got it? I do that thing like, you know, they do that. You know what? Can you do it? Let's just go with the Glock. All right. Boy. Don't touch me. It's a tap. I didn't touch you. It's a difference. This is touch you. I didn't touch you. There we go. Hey, what's this? If I was... It's all right, I got it. You got it? Got it. You want me to help you sit up? No, Ben, I got it. Should we get a book? Bravo Kevin Hart, tu es un peu un Jar Jar Binks noir, personnage un peu insupportable, Mr. détestable, oui. Je crois qu'on a encore un prix ex-aequo cette année. Encore? Mais dis donc qu'on n'est pas très originaux. Effectivement. Alors, mais attends, qui l'a gagné quand même? C'est un peu Faut le facile, savoir. mais... Alex l'oiseau. Mais c'était un personnage virtuel qui vient de Walking with Dinosaurs. Regarde. Extrait. Ceux d'entre nous qui étaient dotés de certaines qualités aérodynamiques pouvaient parcourir des centaines de kilomètres d'une seule... Hey, attention, c'est moi qui ai la priorité ici. Vous vous en sortez
partirez pas comme ça. Vous feriez bien de vous méfier. Je connais des gens très peu recommandables. Chauffard du ciel. Mais alors pourquoi donner un prix cette année pas seulement à un acteur, mais aussi à un personnage de fiction? C'est vrai que c'est assez curieux, mais nous allons l'expliquer. Oui, vous êtes très fort. Figurez-vous que le personnage, comme vous l'avez compris, ne parle pas à la base, et que les exécutifs de la Fox ont demandé à ce qu'il parle, le studio en général. Résultat des courses, on a un personnage qui, que ce soit en version originale, en version française ou en version québécoise, ou chinoise ou japonaise, voilà, toutes les répliques du monde, est insupportable. Un personnage détestable du début à la fin, une sorte de Patrick Bouchité qui fait des commentaires. C'est Patrick Bouchité qui a fait le personnage en VO? Mais non, vous m'avez mal compris. En version originale, il s'agit de John Leguizamo, qui fait aussi un personnage de mise à l'épreuve. Comme décidément. Quoi, tout se recoupe. Ah, vraiment pas de chance, ce Walking with Dinosaurs. Vous pouvez le dire, Je pense que les réalisateurs n'ont pas eu le Final Cut, n'est-ce pas? Bah, effectivement. Le Final Cut, c'est tout simplement la décision de finaliser le film ou pas. Généralement, ce sont les studios qui l'ont, et ça peut donner des choses assez terribles. Comme nous le montre ce petit film de Claude de la Fille de l'Épridle. Entrez. Bon. Je reviens de la projection de test, c'est très mauvais. Qu'est-ce qui est mauvais? Bah, c'est pas très clair pour le spectateur. Qu'est-ce qui est pas clair, le récit? Oui, déjà, les rapports entre les personnages sont flous. On ne comprend pas très bien qui est qui. Ça c'est voulu, bien sûr. Le fait que le héros comprenne seulement, après avoir embrassé la prisonnière, que c'était sa fille... Ah, parce que c'était sa fille? Bien sûr que oui, vous ne l'aviez pas vu? Non, je ne l'avais pas vu, non. Mais de toute façon, il n'y a pas que ça. Comment comprend-elle qu'elle est la descendante des Atlantes? Vous vous souvenez de la scène dans laquelle elle est prisonnière du dragon Minotaure et qu'elle doit tirer sur sa cage thoracique pour s'échapper de son ventre? Ah oui, elle est géniale cette scène. Visuellement, c'est sublime. Juste après, elle découvre la rune en marbre avec tout inscrit dessus. Oui. Ben, c'était tout inscrit dessus. Oui. Mais elle l'a pas lu à voix haute. Ben non, bien sûr que non. Vous lisez les runes en marbre à voix haute, vous? J'ai rarement l'occasion de lire des runes en marbre, mais c'est vrai que... Bon, vous l'aviez compris en plus, vous, qu'elle était la descendante des Atlantes. Ouais, mais j'ai peur que le public soit un peu trop... vous voyez, un peu trop pour ce genre de subtilité. Arrangez-moi ça. Bon, bah d'accord. Bon, vous avez vu les retours, c'est déjà beaucoup mieux. Oui, enfin, un plan fixe où il texte à voix haute, j'appelle pas ça du beaucoup mieux. En plus, Taylor Lautner, c'est pas lire le mec. Sinon, il y a autre chose qui m'a un peu gêné, c'est tout ce délire autour des robots. Il y a les grandes discussions qui font pas vraiment avancer l'intrigue. Mais ah, pardon, mais c'est le thème du film. Vous voyez qui c'est, Isaac Asimov? Non. Les lois de la robotique, David Starr, le cycle de fondation? Non plus, non. iRobot? Ah bah oui, iRobot je connais, mais c'est moi qui l'ai produit. C'est un début. Et les gens qui n'ont pas vu iRobot? Quel dommage pour eux. Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils vont tout comprendre? Bah, c'est pas tellement quelque chose à comprendre, c'est plutôt des thématiques propres à cet auteur. Ah oui, mais non, les romanciers russes, c'est trop compliqué. Alors, disons simplement que le robot, c'est le méchant. Quoi? Vous pouvez pas simplifier à ce point-là. Mais dans ce cas-là, il fallait me prévenir dès l'écriture du scénario de ce que vous vouliez. Oui, mais le scénario, c'est des mots qu'il faut lire. Non, les robots méchants, c'est une valeur sûre. Les spectateurs auront des repères. C'est mieux. Bon, d'accord. Ah, là, on est en train de faire un bon film. T'es pas d'accord? Ouais, si on veut. Bon, alors par contre, j'ai reçu le retour de la MPAA pour la classification du film. Le film est classé R. D'accord. On aurait bien aimé... le sortir en PG-13. Oh, tu veux que je te dise ce qu'il faut couper? Non, non, pas le cunilingus magique. Vous savez très bien qu'il est essentiel à l'intrigue. Je peux pas le couper là, clic-clac, comme ça, là. Non, mais ils peuvent pas serrer la main, plutôt? Non. Eh ben, ils le feront quand même, parce que ça commence à bien faire, tes caprices. Sinon, un autre truc qui gêne la MPAA, c'est le sang. Il est trop rouge. Enfin, vous les connaissez tout aussi bien que moi. Si je mets du sang bleu, ils diront qu'il est trop bleu. C'est pas faux. Mais, et si... tu enlevais les plans avec le sang? Mais oui, bonne idée, bien sûr. Et tant qu'à faire, on met une voix off sur toute la durée du film pour tout expliquer. On met un comique de service. On peut même réduire la durée à 1h30. Ah bah voilà. Tu commences enfin à comprendre où je veux en venir. La mise en scène, c'est important. Tout comme se brosser les dents. Exactement. Et sur ce, nous allons remettre le prix de la non-mise en scène. Ah oui, ça c'est pas pareil que la mise en scène. C'est un effort dans la nullité. Voilà, faire bien de la merde en termes de réalisation. Eh bien, servez-vous.
Je vous remercie. Il s'en va. Je vais le chercher de l'autre côté. Voilà. Le prix est attribué à les coquillettes. Les coquillettes. Alors ça, c'est vraiment, décidément, les coquillettes. Est-ce que c'est son grand soir? Est-ce qu'il aura d'autres prix? Je ne sais pas. On verra. En tout cas, extrait. Goujon, il s'est barré. Oh putain, mais c'est pas possible. Attends, je lui ai envoyé un texto. Je lui ai mis... C'est pas vrai, on me l'a sûrement volé. Merci de m'avoir dit au revoir. À l'hôtel. Merci de m'avoir dit au revoir. J'avais les clés dans mon sac. Mais c'est bon, t'inquiète pas. J'avais aussi plein de délicat. Clé USB avec plein de trucs hyper perso. Et j'avais tous mes papiers dans mon portefeuille. Merci de m'avoir dit au revoir, c'est délicat. T'avais peur que je t'embrasse ou quoi? Non mais au pire, on me l'a dit, mais c'est terrible. Non mais au pire. Eh oui, un film en gros où 3 filles racontent leurs vacances dans un festival, mais dans le détail, et c'est très pénible. Et ça ressemble un peu à un film de vacances, comme vous le dites, parce que la caméra tremble un petit peu, c'est complètement torché, on dirait. Et en fait, c'est une sorte, j'imagine, dans le fond, d'hommage à la nouvelle vague, mais par quelqu'un qui n'aurait pas compris grand-chose à la nouvelle vague. Et c'est assez symptomatique du cinéma français actuel, qui fait des films post-nouvelle vague, sans se trouver une nouvelle identité, sans savoir évoluer. Et on se trouve au final avec des films comme Les Coquillettes, qui sont vraiment catastrophiques. Voilà, tout à fait. Il y a un film, nous avons récompensé beaucoup de films, mais il y a un film que nous ne récompenserons pas ce soir. C'est la grande déception du festival. Ah oui, c'est Saison ou presque. Voilà, tout à fait. Il arrive qu'on soit déçu par un film parce qu'on a dit ouais c'est un film de merde et finalement il est bien. Et c'est le cas de Saison ou presque. Qui n'était pas non plus génial. Non, juste effectivement. Pas mal. Mais le film est plutôt drôle, porté par Laurent Lafitte, etc. Très bon acteur. Plutôt drôle. Voilà. Reflète mon époque, moi et mon Glock et mes proches. Faut que je te parle. T'auto-centrer de la sorte sur tes petits tracas pendant que la planète saigne. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a des petits niakoués et des quinfs qui crèvent, ça. Des quoi? Tu fais partie du système, tu es le système. Tu crois défendre les faibles, mais tu les enfonces, tu les utilises. Tu veux que je te dise la vérité? Arnaud, attention, en fait, tu sais ce que attention, ne va pas trop loin. C'est ce que t'es au fond. T'es de droite. Le prix du public. Nos transitions sont de mieux en mieux, Guillaume. Je trouve aussi. Bravo. Le prix du public, c'est le prix pour lequel vous avez voté. Vous. En nombre. En nombre, en masse, puisque vous avez été 6 votants cette année. C'est quand même énorme. Bravo à vous. Alors, quel est le prix donné par le public? Je vous laisse le découvrir. Et hop là. Et le gagnant est... Heil Frankenstein. Bravo à lui, bravo à vous. Bravo tous ensemble, on regarde un extrait. Rapiécé, survolté et ressuscité de force par un homme fou. Horrifié par sa création, il a essayé de me détruire. Mais j'ai survécu. Et j'ai réussi à le retrouver. Elisabeth! Une vie pour une vie, c'est ce que je voulais. J'ai pris celle de sa nouvelle épouse bien-aimée. Il m'a poursuivi dans le Grand Nord. J'étais insensible au froid, mais pas lui. Nous nous approchons doucement de la fin de cette cérémonie. Oh non. Et si, c'est triste, mais c'est ainsi. Et nous allons conclure avec le Grand Prix, la poignée de porte d'or. Celle que vous attendez tous. Voilà, celle qui est remise au pire film de la sélection officielle. Pire film de l'année. Tout à fait. Et cette année, il y avait du niveau. Regardez. Quelque chose à dire sur la pension, peut-être? Ah ouais, ça va. Maîtresse d'école, là, d'un coup, on est vraiment au lycée, ici. Hey, yo, coach, regardez ça! En fait, c'est très simple. Il rote et éternue et pète. Regarde.
Je crois que je viens de me chier dessus. Je t'écoute, je pense des tas de trucs et tout, mais j'ai tellement envie de faire caca, je sais pas du tout où on est là. Vous n'aimez pas ma cuisine? Vous pourriez pas me faire un hamburger, non? Je crois savoir que Frankenstein ne vous a jamais nommé. J'aimerais vous appeler Adam. Donnez-moi la force! Freeze! Atlanta PD! Get on the ground! Hands behind your head! Fingers laced! You better lace them! Lace them! Shoot the gun. Un conseil de pro. Tu sors ce soir et tu chies sur des prostituées. Vide tes intestins, tu vois. Demain, du coup, tu seras Bobo Man. Tu piges? Oh, c'est pas vrai. Tu viens de prendre une douche de caca? Non. Peut-être. Définis douche de caca. J'adore ta robe. Je veux la brûler. C'est nul. Ouh, il y avait du niveau cette année. Faut dire que c'est le festival du film de merde, donc si ça n'avait pas été nul, on aurait été très déçus. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait une 30aine de films présélectionnés cette année, quand même. Au final, 13 sélectionnés en compétition. Et parmi ces 13, il faut en choisir un seul. Pour la poignée de porte d'or. Alors, quel est ce prix? Quel est ce film? Guillaume, je vous laisse la gloire de sortir le rouleau qui contient le vainqueur. Roulement de tambour. Je propose qu'on le dise tous ensemble. D'accord. On est que deux d'un autre côté. On est que deux, mais on peut le dire tous ensemble. Oui, Il oui. s'agit de Copains pour pour toujours 2. Oh, regardez ce merveilleux feu Ça d'artifice. serait pas un peu toujours le même? Oui, c'est un petit peu toujours le même, hein, mais on s'amuse bien, on rigole bien. Un petit extrait? Un petit extrait. Super. Oh, t'as vu ça? Est-ce que je pourrais le monter? Oui, un sacré film de merde. Ah là là, on pressentait quand même qu'il allait gagner. Ah oui. Alors qu'est-ce qui explique ce prix, Guillaume? Bah, premier point, je dirais qu'il y avait du caca partout tout le temps. Du caca en permanence. Deuxième point, du cul et de la vulgarité. Bah, le cul, à la limite, des fois, ça peut sauver un mauvais Mais film. pas là, pas là. Oui, parce que là, c'était vulgaire. En Exactement. plus, exactement. Trop. Troisième point. Taylor Lautner, quelqu'un l'aime ici? Oh là là. Quatrième point, Adam Sandler qui est persuadé d'être le centre de l'univers. Oui. Point final. L'intrigue? Pas d'intrigue. Ça peut être super bien dans un film par un super réalisateur. Sauf que là, le réalisateur ne s'est pas filmé, de toute évidence. Et que pas d'intrigue, ça veut dire une succession de sketchs totalement décousus et totalement lamentables. Pas drôle, rien du tout. Voilà. Et dire que ce film a marché, Guillaume. Il a marché, oui, il a fait 246 millions de dollars à l'international. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Eh oui. Résultat, un troisième opus est en chantier aujourd'hui. Quoi? Un troisième opus. Copains pour toujours 3
Mais alors, le festival du film de merde a de l'avenir. Il y aura peut-être cette suite dans 1 ou 2 ans. Exactement. Alors, est-ce qu'il sera dans le 5e festival? Qui peut le dire? En tout cas, c'est une excellente manière, je trouve, de terminer cette cérémonie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous ceux qui ont participé à cette cérémonie. À la vidéo introductive, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup aux citoyens de la ville de Lyon qui ont jugé bon de klaxonner pendant tout le tournage, ce qui nous a bien pourri la vie, on peut le dire. Merci beaucoup à eux. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette cérémonie, peut-être d'avoir regardé toutes les soirées live. Merci beaucoup à vous. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux sketchs, de nouvelles cérémonies, de nouvelles trucs formidables. Tout plein de trucs géniaux. Merci beaucoup Guillaume, ça a été un plaisir. Je vous resserre la main parce que ça m'a fait très plaisir de vous revoir cette année. Merci beaucoup. J'en prendrai grand soin. Au revoir. Au revoir. À l'année prochaine. Nous t'avons remplacé. Alors, ça avance ces repérages pour Tekken 4? Bien. Je pense qu'on va faire un bon film. Bien. Très bien. Est-ce que c'est une femme? Oui. Personnage fictif? Hugo. Hein? Tu dormais. Non mais regarde ça! Non mais... Non mais je suis désolé, c'est pas Jasmine ça. Elle change de tronche toutes les 2 secondes. Ah, il y a quelqu'un qui meurt. Ah non. Et regarde, je suis un poisson. Mais ce plan, il était dans la version noire ou pas? Non. Si. Un personnage de film? Oui et non. Film adapté? Oui. Eh, si c'est un traître, c'est moi qui choisis le prochain film, ok? Ah, ça a coûté 60 millions? Non. Si. Non. Si. Non. Le Guillaume est un animal aquatique nocturne. Il y a quelque chose de poétique dans ton plat. Est-ce que c'est une princesse? Oui. Un personnage de film Disney. Non. Patrick Bouchita. Tu vois, je suis tombé à un moment sur un porno Aladdin. Et ben Jasmine, elle avait une tronche qui ressemblait plus à Jasmine que ça. Mais du coup, tu crois qu'elles sont lesbiennes? C'est Olga Kurylenko. Ah oui. Ah, là tout de suite ça t'intéresse. Ah, est-ce que c'est un biopic? Oui. Est-ce que c'est Diana? Oui, bravo. Reviens, vas-y. Allez, on va s'en sortir. On va s'en sortir.
Master.